Effectivement, les délégués ont fait patienter quelques secondes pour vous permettre de suivre la reprise de cette rencontre. La prolongation de 2 fois 15 minutes entre Metz et Toulouse. Je vous rappelle la marque, 2 buts partout d'une rencontre arbitrée par Monsieur Bray, qui a mis à plusieurs reprises la main dans la poche pour sortir et des cartons jaunes. Il y en a eu 10 et 4 cartons rouges. Donc les deux équipes ne sont pas à 11 mais 9 contre 9. C'est reparti pour cette prolongation avec les Messins qui ont changé de côté, avec un long ballon pour Boffin dans la surface de réparation, mais intervention de Richer pour Toulouse, qui redonne aussitôt à Sankaré avec le numéro 32. Sankaré pour Batles. Batles derrière à Sankaré, ballon mis en touche. Lukic. Quelle minute terrible en cette fin de temps réglementaire qui a vu vraiment un bouleversement. Une équipe messine revenir et égaliser à 2 partout. L'équipe messine qui était menée 2-0, qui était à la dérive. Et vraiment, ils sont allés chercher cette égalisation du plus profond d'eux-mêmes, avec des montées de Sylvain Castenduch, avec une supériorité numérique. Des coups du sort aussi, un peu de chance évidemment avec cette frappe de Gaillot. Et maintenant, c'est la prolongation. Tout est possible. Le physique va jouer un très grand rôle à mon avis, Michel, parce que la pelouse est quand même très très grasse. Et c'est l'équipe qui sera la plus costaud physiquement qui va remporter ce match et qui va se qualifier pour la demi-finale. Voilà, accélération de Lukic. Ballon sur la droite pour Orlaville. Bien beaucoup plus présent en deuxième période Orlaville dans cette rencontre. Castenduch qui cherche la profondeur. Il joue dans les pieds de Ludovic Azuar. Azuar, un petit contrôle, bien joué. Lukic qui veut donner à l'un de ses partenaires, mais mauvaise passe. Et c'est reparti pour Moreau en position d'ailier gauche. Il va franchir alors qu'arrive à toute vitesse Chemel, qui est le numéro 4, qui est rentré il n'y a pas très longtemps, à la fin de la deuxième période. Les Toulousains à l'attaque. Tentative de débordement, ballon mis en retrait et contré et corner pour la formation toulousaine, et c'est Moreau qui va tirer sans se presser ce corner. Ils se sont beaucoup livrés les joueurs depuis le début de ce match, avec bien sûr tout ce que vous avez suivi. Cette volonté certes de gagner, mais parfois des gestes un petit peu déplacés. Peu dommage que certains joueurs aient perdu leur sang-froid. Mauvais contrôle d'Océano. Jeu contré. À noter, Michel, une chose aussi qui peut avoir son importance, c'est qu'il y a quand même 2 joueurs frais dans cette équipe toulousaine, notamment l'attaquant Petrovic et Jo, qui peuvent, notamment Petrovic, qui peut avoir son mot à dire durant ces prolongations, où vraiment les défenseurs messins ont beaucoup donné, beaucoup laissé d'énergie durant tout le match. Et Petrovic peut, avec sa vivacité, perturber cette défense messine. Après une prise, vous avez vu là une belle image entre Strasser et puis Moreau, avec Boffin décidément virevoltant. Bon tir bien cadré, bien capté par Richer. Et la pelouse se détériore énormément, Michel. La prolongation ne va pas arranger les choses. Des ballons, une pelouse bosselée, un ballon qui a de mauvais rebonds, mauvais effets pour les joueurs. Surtout pour cette équipe messine, qui, je le répète, était quand même menée 2-0, a joué pendant longtemps à 10 contre 11, a beaucoup donné, a beaucoup laissé de jus, comme l'on dit, sur ce terrain pour revenir au score. Maintenant, ils sont dans la prolongation, donc ça va jouer vraiment avec l'agnac, avec les tripes et avec le physique qui leur reste. Il y a le physique, mais il y a aussi encore, pourquoi pas, des cartons jaunes qui peuvent faire la décision et éliminer certains joueurs dans cette prolongation. C'est là où je pense que M. Bray devrait être peut-être intelligent. Azuar bien placé, frappe d'Azuar. Il a frappé son ballon à ras de terre pour tenter de tromper Richer. Regardez. Oui, il a essayé d'envelopper son ballon du pied droit. Malheureusement, ça manquait beaucoup de force. Manquait de puissance. Complément. Richer. Vous nous parliez, Jean-Philippe? Non. 4 minutes depuis le début de la prolongation.
de partout entre Metz et Toulouse. Metz qui a été mené 2-0 et qui est revenu, qui a égalisé après ce superbe but de son arrière latéral Philippe Gaillot. C'est intéressant aussi de noter, Michel, les deux buts messins ont été amenés, l'un par Sylvain Castendutch qui était remarquablement monté sur le côté droit, qui avait apporté la supériorité. Attention! Oh, ça a été dangereux ce centre de Moreau pour Petrovic. Qui aurait pu inquiéter le gardien, mais ça. Oui, et le deuxième but, c'est encore un défenseur, c'est Gaillot, monté aux avant-postes, qui a égalisé. Enjeu, bien placé l'arbitre assistant, non, faut pas râler, il n'y a aucun problème, hein. Il y avait indiscutablement, il était bien placé. Impressionnant Sylvain Castendutch, c'était encore lui qui avait fait l'appel de balle, qui se retrouvait ailier gauche. Et qui revient maintenant au sein de sa défense, une défense qu'il a carrément laissée en deuxième période pour jouer et pour occuper les postes d'ailier gauche et le plus souvent ailier droit. C'est lui qui a effectivement amené le premier but en tout cas. Physiquement il est très bien. Hein. Méride qui a donné devant Sankaré. Moreau dans la surface de réparation qui a Sankaré derrière lui. Il préfère peut-être donner à Petrovic. Non, il était essayer de se débarrasser, mais il est marqué par 3 joueurs médecins. Ce sera un dégagement au 6 mètres. Il a marqué 2 buts pour Toulouse, mais Jestrovic puis Gaillot ont égalisé pour Metz. Bousculade, sanctionné par l'arbitre, faute sur Orlaville. On surveille toujours l'arbitre, hein, comme beaucoup de joueurs sont encore sous le coup d'un avertissement, d'un carton jaune. On surveille la couleur du carton. Oui, il ne faudrait pas qu'il finisse à 8. Boffin qui a du jus, qui tente de déborder à gauche. Le ballon est encore sorti. Ça va vite d'un côté à l'autre malgré les 97 minutes de jeu depuis le début de la rencontre, 90 minutes réglementaires et les 7 minutes de prolongation. Rien n'est fait dans ce match. Toujours 2 buts partout. Dégagement de Richer. J'aperçois Orlaville qui a beaucoup donné durant ces deuxièmes mi-temps, qui traîne un peu la jambe. Ah mais Boffin qui a beaucoup à jouer sur le côté gauche. Attention à Orlaville, deuxième poteau. Qui a tenté une reprise de volée difficile. Et dégagé par la défense centrale. Lukic qui va remettre en jeu, non, il préfère laisser à Chemel. Ballon derrière, Castendutch, tranquillement, Chemel, Lukic, Assuar, ballon d'extérieur du pied, main, faute involontaire mais sanctionné et sifflé par Monsieur Vray. Alors que j'aperçois Danny Boffin qui se précipite sur ce coup de pied arrêté. Ça, à mon avis, c'est lui qui va envelopper son ballon. Très bon tireur de coup franc également. C'est habituellement Mérieux, mais Mérieux a été sorti par son entraîneur. Il avait copé d'un carton jaune déjà, Frédéric Mérieux. Alors, voilà une occasion bien dangereuse pour la défense toulousaine. À 20 mètres des buts de Richer. Pied gauche de Danny Boffin. Oui, qui va. Ce serait une bonne histoire belge de voir Danny Boffin marquer ce but pour Metz, mais rien n'est fait. Mettez-vous à distance réglementaire s'il vous plaît, sinon ça va être un carton jaune que peut sortir l'arbitre Monsieur Bray et il pourrait l'adresser tout simplement au capitaine. Il a la gâchette facile cet après-midi. Alors attention à Boffin. Contré, deuxième tir de Boffin, mais là, à gauche, début de Richer. C'est un corner, le ballon a été touché. 9e minute, en prolongation. Lukic, Chemel qui va. Centre de Chemel contré, dégagé par Océano. Ah là, on ne regarde plus, on n'essaie pas de trouver un partenaire, on dégage le ballon. Letizy.
qui est sur la gauche extraordinaire. Regardez, c'est Boffin qui vient chercher ce ballon. C'est la mobilette. Quel poumon. Vous savez, Michel, maintenant il n'y a plus trop de tactique, hein. On est 9 contre 9. Il faut occuper au maximum ce grand terrain. Les joueurs ont beaucoup donné, sont vraiment très fatigués. Attention à la ville, oui, qui a manqué, vous voyez, un dixième de seconde. Peut-être qu'en première mi-temps, il aurait peut-être pu accélérer et avoir ce bon ballon en profondeur. Et c'est sûr que la fatigue va se faire de plus en plus sentir dans les jambes. Allez, Letizy qui va redonner très vite. 5 minutes avant la fin de la première période de prolongation. Chemel qui a Castendetch à droite, préfère servir un autre partenaire. Assuar, mauvaise passe d'Assuar, ce n'est pas le moment car la contre-attaque est vive du côté de Toulouse avec Petrovic numéro 8. Moreau sur la droite, dans le rond central très précisément, Batles. Le ballon encore sur la droite, dans la surface de réparation. Petrovic seulement tente encore de faire quelques feintes pour tenter de déborder. Et c'est Boffin qui est partout, devant, derrière. Reprise avec... Ah, il a la santé, hein. Jo. 34 ans, devant, derrière. Ah oui, il ne fait pas. Je veux dire quelle santé, vous le disiez. Il a Sankaré. Il a 3 poumons. Marqué par Lukic, tir de Sankaré de loin. Encore Sankaré. Il a voulu remettre tranquillement. Ballon intercepté par qui? Par le capitaine, valeureux capitaine Castendetch qui a donné derrière. C'est reparti pour Metz avec un long ballon. Mais ce ballon récupéré par Richer qui a devant lui 3 défenseurs. Méride en l'occurrence, ancien Lensois. Alors je vois Sankaré qui reste aux avant-postes, mais au milieu du terrain qui a du mal à se replacer. Alors que ça, ces défenseurs, ils disent allez reviens un peu. Ils doivent être épuisés, beaucoup d'efforts fournis. Ils ont donné vraiment le maximum d'eux-mêmes. 4 minutes avant la fin de cette première période. Ça a été un match très dur, très intense, très physique. On peut penser beaucoup d'énergie laissée par les deux équipes. On peut penser que l'équipe qui va marquer maintenant aura de bonnes chances de se qualifier, à moins que tout se joue au tir au but. Cet après-midi, on voit tellement de retournements de situation, Michel, que bien difficile de faire un pronostic. S'il y avait des tirs au but, ça rappellerait quelques souvenirs aux Messins qui ont gagné la Coupe de la Ligue en 1996, 0-0 contre Lyon. Mais 5 tirs au but à 4. Par contre, les pénaltys sont plus nombreux, hein, ils sont plus que 9. S'il y a 2 séries, ils vont pas être très bien. Ben, tout le monde va tirer. Hein. Peut-être qu'on demande un jour aux entraîneurs de tirer aussi. Alors, dernière minute de cette première période. Allez, Chemel sur la droite pour Chemel. Chemel bien démarqué, sans lever la tête, faut centrer, contré à deux reprises par 2 joueurs. Et c'est un corner, nouveau corner pour la formation Messine. Et qui va le tirer, c'est bien sûr Danny Boffin qui court encore pour récupérer ce ballon. Il y a 1, 2, 3 joueurs Messins, 4, 5 maintenant dans la surface de réparation. Tous les joueurs toulousains sont aussi là pour défendre leur gardien Richer. Tête hors la vie, la reprise, il y est, la reprise de Strasser peut-être. Encore un défenseur. Strasser, un défenseur, il est heureux, l'international luxembourgeois. Extraordinaire cette équipe de Metz qui a été menée 2-0. Il est venu embrasser Frédéric Mérieux. 3 buts d'affilée après avoir été mené 2-0. Voilà les Messins qui reprennent maintenant l'avantage, mais rien n'est fait. On revoit le corner. On voit le corner de Boffin. Un ballon à la tête touché par Enlaville au 2e poteau. Mauvais renvoi encore de la défense toulousaine. Et de volée remarquable. Décidément, il y a de bons pieds gauche dans cette équipe Messine. Hein. Pied gauche de Strasser qui fusille Richer. Amorti de la poitrine, remarquable de Strasser. Et oui, c'est Jo qui a dégagé, donné le ballon à Strasser, contrôle de la poitrine superbe et du pied gauche il a trompé Richer. Et bien voilà donc renversement total de situation alors que la première période de la prolongation va se terminer dans 1 ou 2 minutes maximum avec une occasion pour Toulouse d'égaliser. Y a-t-il corner? Absolument rien n'est fait dans ce match. Moreau va aller tirer ce corner, peut-être l'égalisation à 3 partout en cette fin de première période de prolongation. À petite mésentente, là on a encore eu chaud. Et il en sourit. On n'était pas loin de... C'est un match fou, c'est un match fou.
Moreau pour tirer ce corner. Tous les Toulousains pratiquement sont dans la surface de réparation. On joue le tout pour le tout. Tête. Et le ballon à gauche, mais bien monté. Le défenseur central, c'était Diatta en l'occurrence, le grand défenseur central de cette équipe de Toulouse. Et là, Joël Muller demande à ses joueurs de descendre pour aider les porteurs du ballon et de rester calme. Dernière seconde, hein, avant que l'arbitre ne demande aux deux équipes de changer de côté. Hors la ville. Alors que le public se fait encourage. Oh là là, le tacle à retardement de Batles. Que va dire Monsieur Bray? Ouais, carton jaune. Ah, attends, il hésite, hein, il hésite. Regardez, la faute. La faute est indiscutable maintenant. Oui. C'est vrai que dans l'esprit, c'est la prolongation. Non, il ne la donne pas. Siffler. Voilà, il a préféré siffler la fin de cette première période. On va pouvoir changer de côté maintenant. Monsieur Bray qui a eu énormément de travail. Et là, il n'a pas voulu sortir le carton jaune car ça aurait été encore une fois mérité. Et Moreau qui demande... on vient discuter, on ne joue pas dans la même équipe. Moreau qui demande deux numéro 10 qui discutent. Au banc de touche, Calmez-vous, messieurs. de Messin, c'est vrai, il y a beaucoup. On revoit Jean-Marc. Très important la tête dans la ville qui est remarquable. Mauvais dégagement de jour, amorti de poitrine sur le grand Strasser. Et avant que le ballon de... Je reconnais les qualités du technicien que vous avez été avant que le ballon ne touche le sol. Et frappe du pied gauche. Frappe du pied gauche qui surprend Richard. Allez, faites vos jeux maintenant car rien n'est fait. 3 buts à 2 pour Metz. Regardez le grand sourire, le bonheur de Strasser, lui qui va jouer mercredi avec l'équipe du Luxembourg. Match international pour sa formation, match amical certainement, mais il va être obligé de quitter cette équipe de Metz qui a des matchs importants, tout comme l'équipe de Toulouse, car la priorité pour ces deux équipes, c'est le maintien en première division, surtout pour les Toulousains qui sont moins bien classés que Metz. Mais attention, la fin de championnat sera terrible. Pour l'instant, nous sommes en Coupe de la Ligue, quart de finale. Toulouse mène 3 à 2 et c'est reparti. Grosse discussion entre les Toulousains et l'arbitre Monsieur Bray. Eh oui, entre Moreau et Monsieur Bray. Beaucoup d'excitation. Il faut vraiment que les joueurs se calment. À l'image de l'entraîneur Joël Muller qui a demandé à ses joueurs, allez, qu'ils soient sereins, qu'ils soient lucides. Mais c'est vrai, la fatigue aidant, il est très difficile de garder ses nerfs. Je ne vous explique pas ici, Michel et Jean-Marc, la tension qu'il règne entre les 15 mètres qui séparent les deux bancs des entraîneurs et des joueurs. Oui, on a vu en gros plan le visage des deux entraîneurs de Giresse et de Muller. Et c'est vrai que ces visages parlaient très amplement. Dégagement de Boffin, loin dans les tribunes, vers les supporters. Qui a gagné une touche, comme au rugby. Batles. Attention, il est bien placé. L'égalisation. Alors qu'un joueur Gaillon en l'occurrence demandait l'arbitre assistant de signaler hors-jeu. Eh bien non. Voilà Toulouse qui vient d'égaliser à 3 partout. Superbe de la tête. On va le revoir en ralenti. Petrovic, Michel. Ouais. Très bon ballon en profondeur. Faute de marquage de la défense centrale. Regardez, on regarde le centre. Bien avant. Pas hors-jeu du tout. Et juste belle tête piquée qui surprend Lionel Letizy. Incroyable dans ce match. Égalisation. Centre de Batles, regardez. Castendutch qui est lobé. Bon coup de tête. Balle piquée qui surprend Letizy. Et malgré le plongeon du gardien, et bien voilà. La balle qui fuse sur ce terrain gras, qui prend de la vitesse et qui trompe Letizy. Ah mais quel match. Rien n'est fait. Il reste 14 minutes avant la fin de la prolongation et les deux équipes sont maintenant à égalité, retournement de situation, on vous le disait, les deux équipes sont à 9 contre 9. Fabuleux match ici en Coupe de la Ligue, il y a du spectacle, il y a de l'émotion, il y a du suspense et rien n'est fait. Voilà Toulouse qui tente maintenant de prendre l'avantage par Moreau, mais le ballon est relancé par les Messins, encouragé par les supporters ici au stade Saint-Symphorien. Le ballon de Boffin pour l'un de ses partenaires, mais c'est Richard qui dégage. Pour la ville, mais la ville était cuite physiquement, ne pouvait plus aller lutter sur ce ballon. Et on l'a bien vu au ralenti, très important de le signaler, il n'y avait absolument pas hors-jeu sur le centre de Batles. Il est parti à la limite de hors-jeu, mais sans problème pour Petrovic qui est joliment de la tête à tromper Lionel Letizy. Attention, car effectivement après les efforts fournis depuis le début de la rencontre, on a du mal à contrôler, on a un peu moins de lucidité. Oh la mauvaise passe, regardez l'image, c'est exactement ce que je vous disais. Petrovic sur la droite. À l'image de Lukic qui est bien physiquement, qui est bien entamé, qui a complètement raté cette passe. Jo avec le numéro 26 sur la droite. Jo, Castendutch, contrôle, a du mal à se dégager, l'un de ses partenaires était là.
On n'a même plus la force de remonter les chaussettes. Et qui est-ce qui monte? C'est Strasser, celui qui a permis à Metz de mener 3-2. Il est devant, il est pratiquement en position d'avant-centre. Lukic qui est revenu, qui va donner le ballon dans la surface de réparation, mais bien capté par Richer. C'est reparti. Là, ça va une vitesse. L'intention était bonne de Lukic pour lutter au Vikazuar, mais ballon trop profond. Mais attention, ça va d'un but à l'autre. Et maintenant Petrovic qui va les provoquer. Kastenberg favorable. L'arbitre a laissé jouer. La sortie de Letizy importante devant Petrovic qui a voulu dribbler le gardien. Attention aux fautes. Petrovic qui a réussi son dribble et qui a poussé son ballon malheureusement un petit peu trop loin. Et maintenant on est déjà dans l'autre coin. Ce sont les Messins qui peuvent prendre l'avantage. Un premier contre favorable, le ballon donné derrière à Chemel. Chemel qui va pouvoir servir. Voilà qui est fait. Castendeut en position d'ailier droit dans la surface de réparation. On donne derrière. Il y a Caillot qui pourrait pourquoi pas inscrire un nouveau but. Caillot qui a manqué le ballon de quelques centimètres. Je le sentais tellement arriver dans cette surface et tenter de battre. Regardez le bon ballon de Castendeut pour Ludovic Catuard qui a levé la tête au deuxième poteau. Il s'en est fallu de quelques centimètres pour que Gaillot ne marque son deuxième but et que Metz mène au score 4-3. Quel match fou. Toujours 3 partout. Les dernières minutes, il reste... Attention. Non, derrière. 12 minutes avant la fin de cette rencontre. Égalité pour l'instant entre les deux équipes. 3 partout. Allons-nous vers les tirs au but? On a vu des choses vraiment folles. Des défenseurs qui ont joué comme des attaquants. Et pardon pour les amateurs de cyclisme, le Paris-Nice sera dans quelques instants à la fin de cette rencontre. Il y a trop de suspense, il y a trop d'émotion, trop d'incertitude dans ce match pour connaître le troisième qualifié pour les demi-finales. Oh, il a mobilisé toujours Bonfin qui centre. Ballon contré. Ce n'est pas fini. Comme elle vient le bras. Superbe déviation et arrêt de Richer. Ballon en corner. On voit des choses vraiment extraordinaires cet après-midi. Avec encore une montée d'un défenseur, en l'occurrence Chemel, qui frappe la balle comme elle vient. Et remarquable arrêt de Richer. Assouar qui va tirer ce corner pour les Messins. Surveillons Strasser, le grand avec le numéro 18. Et prise de Richer. Laissez-nous reprendre notre souffle s'il vous plaît. Il reste 11 minutes avant la fin de cette rencontre. Les joueurs ont besoin de souffler. Voilà qui est fait. Regardez, il tire la langue parce qu'il s'est dit que c'était une belle occasion. Chemel, après ce très bon tir bien détourné, le ballon bien détourné par le gardien Richer. Quelle fin de match passionnant. Et après ce formidable travail côté gauche de Danny Boffin qui, malgré ses 34 ans, n'est pas fatigué lui. Faute de Strasser. Physiquement, vraiment, Boffin et Sylvain Castagnol qui sont au point, hein, malgré leur âge avancé. Regardez le travail de Boffin, extraordinaire, hein, qui part en dribble à droite, à gauche. Slalom. Ouais. Hop, il lève la tête, il voit un joueur démarqué, il tente de centrer, il centre, mais le ballon est dévié. Ça a reparti. Attention à Jo qui va revenir un petit peu derrière, essayer de servir l'un de ses partenaires. Pas facile. Batles, centre de Batles, lui dès qu'il a le ballon en position d'ailier droit, il ne se pose pas de questions. C'est ce qui a permis précisément à Petrovic d'égaliser à 3 partout après un centre de Batles. C'est reparti pour Metz, mauvaise passe. On l'avait dit, Michel, Petrovic qui est l'homme frais de Toulouse, qui est rentré en deuxième mi-temps, et c'est lui qui a effectivement fait la différence, qui était bien placé pour mettre ce bon coup de tête. Il est plus frais que les autres, il a plus de lucidité dans la surface de réparation, et il nous l'a démontré. Batles, Océano. Sur la gauche, sans carré. Pour Moreau. Petrovic. De Lukic, surface de réparation, le numéro 8 aussi Jo, un contre, le ballon en corner. Et Lukic qui joue carrément milieu de terrain droit. Seul Orlaville reste en position d'avant-centre. Mais la tactique, il n'y a plus trop de tactique, hein. Il reste 10 minutes à jouer. Il faut défendre, il faut attaquer, c'est ce que font Messins et Toulousain. Corner, attention de Moreau. C'est le tout pour le tout. Letizy qui va relancer aussitôt. À qui? À Boffin. Boffin, le long de la ligne, marqué par 2 joueurs toulousains. Un contre et c'est reparti pour Diatta. Diatta, centre contré.
Batles qui va lever la tête, servir un de ses partenaires, mais complètement démarqué sur la gauche, c'est Moreau. Dans la surface de réparation, je surveille encore Petrovic. Petrovic contrôle. Donne derrière, Moreau sur Batles, mais il n'a plus la force d'aller chercher ce ballon. 8 minutes avant la fin de la rencontre, avant peut-être les tirs au but. 3 buts partout entre Metz et Toulouse au stade Saint-Symphorien. Je vous rappelle qu'il y a eu 4 cartons rouges, 2 joueurs expulsés des deux côtés, enfin de part et d'autre. Toulouse qui a mené 2-0, Metz qui a égalisé à 2 partout. Metz qui a pris l'avantage 3-2 avant que Petrovic ne mette les deux équipes à égalité. 3 partout, fin de match passionnante avec Lukic maintenant qui vient de franchir la ligne médiane. Sur la droite, le ballon. Il y a Orlaville qui appelle. Ce ballon, c'est Mérite qui contrôle et c'est reparti pour Toulouse. Batles est juste devant. Alors on va aller d'une attaque à l'autre. Petrovic. Ah, il a voulu remettre aussitôt, mais difficile après tant d'efforts. Exactement avant la fin de la prolongation. Ce sera le premier quart de finale peut-être qui va se terminer au pénalty avec une qualification pour les demi-finales. Est-ce qu'on va avoir la confirmation d'une équipe qui joue à l'extérieur qui domine en Coupe de la Ligue, en quart de finale, comme cela s'est fait dans les 2 premiers matchs, alors que vous pourrez voir ce soir sur France 3 justement le match entre Rennes et Lens. Avec nos amis Maroto et Benvé. Et un changement côté toulousain, Michel. Oui. Le numéro 10 toulousain, Moreau, va être remplacé par le 22. Ah, il s'est bien donné, le 22 qui est... Alors, je crois que c'est Sillé, mais je vérifie. C'est bien vu, c'est Sier. Donald Sier. Jeune joueur aussi. Alors, contrôle de la poitrine. Assuar. Allez, Strasser qui monte. Il monte. Il a Orlaville sur la gauche. Il a 2 joueurs, 2 partenaires sur la droite. Il préfère donner le ballon sur la droite précisément. Regardez Castendeutsch, le capitaine, en bon capitaine, en position d'ailier. Il va pouvoir centrer après un dribble. Donne le ballon en retrait. Il faut frapper. Eh oui, mais il faut avoir de la force encore pour frapper. Voilà, il va tirer à Suard. Il va tirer. Et bien contré. Bel arrêt de Richer. Et oui, je surveillais en même temps Joël Muller. Il se disait, ah là là, que le ballon n'est pas passé loin. Il est passé en tous les cas dans les bras de Richer. Bon tir. Belle action de Ludovic Assuar qui bien tente frappé, sa chance. À terre, pas facile à arrêter. Bon réflexe de Richer. Toujours 3 partout. Il reste 5 petites minutes. Plus peut-être un tout petit peu d'arrêt de jeu dans cette prolongation. 3 partout. Suspense toujours dans ce match. Qui sera le 3e qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Alors que je vois Alain Giresse. Voilà, Moreau va sortir. Il va donner son brassard de capitaine à Mérite peut-être. Océano. À Océane. Le plus vieux, le plus expérimenté. Exactement. C'est donc Donald Sier qui va le remplacer, un jeune joueur originaire de Côte d'Ivoire. Ouais, absolument. Alors est-ce qu'Alain Giresse, faudrait peut-être lui poser la question, ne pense pas déjà au pénalty? Peut-être que Sier est un bon tireur de pénalty et il pense peut-être au tir au but. Ouais, on aura le temps à la fin du match de voir les 5 tireurs. Il reste 4 minutes avant la fin de cette prolongation. 3 partout. Le ballon. Alors, on n'a même plus la force, les joueurs n'ont même plus la force de récupérer le ballon avec la main, d'abord parce qu'ils sont beaucoup donnés, parce qu'il fait froid, que certains joueurs portent des gants. La terre est basse. Hein. Et pour répondre à la question de Jean-Marc Ferry, eh bien, Thierry Moreau souffre derrière la cuisse gauche. Il est blessé, oui, c'est ce qu'il me semble. Il a marqué 2 buts, ça a été l'un des héros de ce match, on peut le dire. 2 buts marqués sur coup franc. Notamment le 2e coup franc, hein, remarquable de lucidité. Des buts que l'on voit d'ailleurs très, très peu. Hein. C'est très rare, des coups francs directs qui surprennent les gardiens de but au premier poteau. Les Tizi qui étaient avancés, effectivement. Allez, c'est reparti pour les 3 dernières minutes maintenant de la rencontre, avant peut-être les tirs au but. Est-ce qu'une équipe va pouvoir faire la décision dans les dernières secondes de ce match, avec Chemel qui a donné le ballon à Assuar. Chemel, ballon lobé
piqué pour servir l'un de ses partenaires. On est dans la surface de réparation en retrait. Gaillot qui va sortir. Gaillot, il a levé la tête. Oh là là, manqué Castendush qui arrivait comme un bolide. Ce n'est pas fini. Ballon sur la droite. Lukic qui va pouvoir donner sur la droite à Castendush qui était bien placé. Worlaville qui attendait ce ballon. Heureusement, il me semble que c'est Mérite qui avait bien anticipé Quel joli le réflexe centre pour en dégager. retrait de Lukic, parce que Sylvain Castendush est absolument seul au point de pénalty. Et c'était le 4e but au bout du pied. Ce n'est pas fini. 2 minutes 30 avant la fin de cette rencontre, avant les tirs au but. Et oui, là les crampes qui commencent à se faire sentir le moindre coup. Assuar qui se relève. Corner pour l'équipe Messine. Peut-être l'une des dernières occasions pour faire la décision dans ce match. Énième coup du sort, Michel, durant cette dernière minute. Sauf Boffa, tous les joueurs messins sont dans le camp toulousain, en tous les cas dans la surface de réparation. Long ballon dégagé derrière. On va écarter côté gauche. Boffa qui va pouvoir le remettre. Petit gabarit, mais alors quelle vivacité dans le déplacement. Lui aussi c'est très éprouvé, très fatigué. C'est reparti Batles. Elle joue carrément maintenant arrière gauche. Petrovic, attention, il a bien débordé. Petrovic qui va pouvoir centrer un premier contrôle d'un en retrait. Comme elle vient. Oh, le réflexe de Letizy, bravo. Superbe, très bon tir de Chemel encore, je crois. Non, c'était un tir de Batles. Pardon, du numéro 7. C'est pas fini. Petrovic, ballon contré alors que les joueurs réclamaient c'est pas fini. Oh là 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 là. Les dernières minutes sont terribles, les dernières secondes même. Alors que les Toulousains ont réclamé une petite main encore une fois dans la surface de réparation sur cette frappe de balle. Ils n'en peuvent plus les joueurs, ils n'en peuvent plus. Batles qui est écroulé, qui se relève maintenant. Castendush, encore des forces pour remonter ce ballon, le donner à Lukic en position d'ailier droit. Quelle occasion de Batles. Oh là là là. C'est tout près du 4e but. Et joli réflexe encore de Letizy et de la défense. Messine, Océano derrière. Sans carré, faute. Quelle frappe de balle, quelle action de Petrovic qui a la dernière minute. Remarquablement décalé Batles. Dernière minute de jeu, dernière minute du match. Avant les tirs au but, on surveille l'arbitre, Monsieur Bray. Pour la fin de la rencontre, c'est pratiquement terminé. 15 secondes, peut-être l'un des derniers centres qui permettrait à Metz, pourquoi pas, de prendre l'avantage. Le ballon est sorti. C'est Toulouse qui va remettre en jeu. Il va aller au pénalty, hein. Il s'est débarrassé du ballon, il n'en pouvait plus. Faut pas perdre dans les dernières secondes. Ah, ce serait terrible hein, d'ailleurs pour l'une ou l'autre équipe de perdre à la dernière seconde. Monsieur Bray, voilà, c'est terminé. C'est terminé, alors vite une page de publicité, on vous retrouve très vite pour les tirs au but, c'est important, à tout de suite. Le suspense et l'émotion, c'est en direct dans Sport Dimanche et sur France 3 avec les tirs au but. Deux équipes qui sont à égalité, 3 buts partout. Il y a eu un match fou, on peut le dire, avec 4 expulsions, 2 de chaque côté, avec Toulouse qui a mené 2-0, qui est revenu à 2 partout, qui a pris l'avantage 3-2, et puis Metz qui a mené 3-2, et Toulouse qui a égalisé à 3 partout. Suspense après cette prolongation de 2 fois 15 minutes. Eh bien, les tirs au but qui seront les tireurs des pénaltys du côté de Metz et du côté de Toulouse. Il n'y a plus que 9 joueurs de part et d'autre. On va le savoir dans quelques instants avec un côté qui va être choisi pour les deux gardiens. Richer et Letizy. Richer pour Toulouse, Letizy pour Metz. Je vois même Joël Muller qui va vers les délégués et vers ses joueurs. Il a même serré la main de Thierry Moreau. C'est bien Michel, les esprits se sont apaisés, il y a plus de calme. Et maintenant ça va se jouer au tir au but. Un match vraiment incroyable que l'on a vécu cet après-midi avec plein de rebondissements. Et l'un des héros de ce match, Strasser, qui a permis à Metz de prendre l'avantage, de mener 3-2. Et oui, et Strasser qui n'était pas titulaire durant les 3 derniers matchs. Et c'est lui qui a permis à son équipe de mener au score pour la première fois, 3-2. Alors j'ai les tireurs, Michel, côté toulousain. Oui. Océano, Petrovic, Sié, Batles et Mérida. On répète, Océano, Petrovic, Sié, Batles et Mérida. Et Mérida, oui.
Et de l'autre côté. Et du côté de Metz? De Metz, certainement Sylvain Castendush, l'homme qui a le plus d'expérience. Strasser, certainement Ludovic Azuard. En tous les cas, vous le voyez sur ces gros plans, les visages marqués par les efforts après 90 minutes réglementaires et une prolongation de 2 fois 15 minutes. Maintenant, il va y avoir de la tension car il va falloir tromper les deux gardiens. Il va falloir tromper Richer ou Letizy. Michel, le capitaine. Michel Joël Vert vient gentiment de nous donner lui aussi la liste de ses 5 tireurs. Le premier, ça sera Orlaville, suivi de Strasser, suivi d'Assuard, de Gaillot. Et c'est le capitaine Sylvain Castendush qui terminera la série. Et Castendush. Et bien voilà. Et bien c'est parti pour quelques minutes d'émotion en cette fin de match pour les tirs au but, pour connaître le 3e qualifié pour les demi-finales de la Coupe de l'Aile. Le choix de Joël Muller est parfaitement logique. On met toujours un homme d'expérience pour le cinquième penalty qui peut donner la victoire à son équipe. Ça peut être en l'occurrence Sylvain Castendush. Donc choix tout à fait logique et peut-être ce sera le but de la victoire pour les Messins. C'est Letizy qui va dans les buts et Oceano qui va tirer ce premier penalty pour Toulouse. À noter, Michel, que Lionel Letizy va garder les buts derrière son coq. Derrière ses supporters. C'est ce camp qui a été choisi après par l'arbitre et bien sûr par les délégués. Alors suivons Oceano, un petit peu de silence, suspense au stade Saint-Symphorien. Premier tir au but pour Toulouse. Arrêté par Letizy, pas très appuyé, du plat du pied. Et Lionel Letizy qui dit calmons-nous, calmons-nous. Il faut rester lucide, la série n'est pas terminée, elle commence. Oui, pratiquement dans les bras, il a plongé sur la gauche, mais pas tiré assez fort pour tromper un aussi bon gardien qu'est Letizy, deuxième gardien de l'équipe de France, derrière Barthès, puisque Lama n'est pas sélectionné en ce moment. Il est parti du bon côté, là du pied d'Oceano, malheureusement pas assez fort, pas assez de puissance. Orlaville, Richer dans les buts. Ah oui, mais attendez, là je ne comprendrai jamais. Certains footballeurs qui ne prennent pas leur temps. Il a posé son ballon, il a fait 2 mètres, il est revenu, il a frappé aussitôt. Alors exactement tiré de la même façon. Voilà les deux équipes à égalité. Exactement tiré de la même manière, intérieur du pied droit. Il ouvre son pied, malheureusement pas assez puissant pour tromper Richer. Exactement le même penalty, le même tir au but. Et voilà toujours les deux équipes à égalité. Donc 0-0. Même dans les pénaltys, on a des rebondissements. Ce n'est pas fini. Allez, Petrovic. Oh là 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 là, incroyable. Bon réflexe tout de même de Letizy. Il a tiré sur le gardien de Metz. Et voilà, peut-être... Alors là, il tire carrément au milieu du terrain et de son pied. Un peu trop de décontraction, beaucoup trop sûr de lui et de l'intérieur du pied. 3 pénaltys tirés exactement de la même façon. Que va faire Strasser maintenant? À la manière d'un handballeur, Letizy qui détourne ce penalty avec sa jambe. Strasser. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer un penalty? Oui, posez bien le ballon s'il vous plaît sur la marque blanche au point de penalty. Voilà qui est fait. Alors, est-ce qu'il va prendre son temps? Lui, il va prendre son temps tranquillement, revenir bien derrière la ligne des 16 mètres. Et lui, pas de problème, en puissance du pied gauche. Et voilà Metz qui prend l'avantage. Et qui exhorte ses supporters. 1-0 pour Metz après 2 pénaltys tirés de chaque côté. Oceano, Petrovic ont déjà tiré. C'est Sier qui devrait tirer maintenant pour la formation toulousaine. Avec son numéro 22. Il y va tranquillement. Alors, il va prendre le ballon, le poser. Sier qui est tout frais, hein, Michel, qui a joué que 3 minutes. Sier dans les buts Letizy. Arrêt encore de Letizy. Les joueurs aient envie de frapper de l'intérieur du pied comme ça, tranquillement, au lieu d'essayer de frapper en force. En tous les cas, Letizy doit être impressionnant dans ses buts. Regardez. Ah, c'est le héros, il a tout arrêté. Du plat du pied, hein, intérieur pied droit, et c'est pas assez puissant, pas assez fort. Qui va tirer, c'est Assuard en maintenant.
alors que Orlaville et Strasser ont tiré. Strasser a marqué 1-0. La possibilité de prendre plus nettement l'avantage si Assuar, avec son numéro 7, marque. Allez, on pose le ballon bien sur la marque. Alors silence. Que les Toulousains n'ont pas marqué encore un pénalty. Beaucoup de sang-froid de la part du jeune joueur messin, bravo. Voilà Metz qui prend l'avantage plus nettement, ça fait 2-0. Ce pénalty est très important pour Toulouse. Assuar félicité par tous ses partenaires, tout messin. Au ralenti. On doit être content du côté de Marseille, sa famille. Et on voit maintenant Batles qui se dirige vers le point de pénalty. Alors, il ne faut pas le manquer, Michel. Hein. Ah oui, c'est capital. Sinon, Metz est qualifié. Bien joué, joli contre-pied sur le gardien. Premier pénalty réussi par Toulouse, mais c'était le 4e tiré par les Toulousains. Peut-être la possibilité de qualifier maintenant si ce pénalty est réussi par Gaillot, lui qui a inscrit un but pour l'équipe messine, peut-être le but de la qualification. Beaucoup de pression sur Gaillot. Et il le manque, Michel. Et c'est relancé, c'est reparti dans ce match. C'est manqué Gaillot. Il n'a pas voulu frapper en force, lui non plus. Pour relancer le match maintenant. Ah, il est parti du bon côté Richard, mais il a complètement... il voulait choisir un petit côté. Il a complètement manqué sa frappe, Gaillot. Mais quel rebondissement aussi dans les pénaltys. Alors que Metz avait 2 buts d'avance. Il faut absolument que Toulouse marque. Sinon, Metz sera qualifié. Peut-être le tir au but d'égalisation, mais les Messins auront encore un pénalty à tirer. Silence, mérite. Il a été très bon en défense, sera-t-il très bon en attaque? Voilà les deux équipes à égalité de partout et maintenant toute la pression sur Sylvain Castendeutsch pour qualifier Metz. On va laisser regarder car après ce ralenti bien placé, contre-pied sur le gardien, et on va suivre et Castendeutsch et puis le gardien Richer, le but de la qualification pour la demi-finale, une demi-finale de la Coupe de la Ligue. Qualification Messine. C'est l'ovation, l'expérience a fait la différence et il fallait effectivement un 5e tireur valeureux, courageux, solide dans sa tête pour qualifier cette équipe de Metz. Ça a été à l'image d'Assuar, heureux, à l'image de tous les Messins, de Castendeutsch, superbe capitaine. Et bien voilà une grande qualification après un match fou. On reverra d'autres images, bien sûr, dans Stade 2, vous reverrez tout ça avec Pierre Sèvres, mais aussi dans Sport Dimanche, peut-être avant la fin de l'émission. Voilà un match qui a été exceptionnel ici, sur le plan de l'émotion, 3 partout et au tir au but. Toulouse a été éliminé par Metz, ici au stade Saint-Symphorien. Jean-Marc Ferreri, merci aux 22 acteurs qui n'étaient plus que 18 à la fin de la rencontre au tir au but. Metz se qualifie, il y avait de l'émotion, il y avait du suspense, c'était un beau spectacle et c'était en direct dans Sport Dimanche et ça nous a fait très plaisir de vous faire vibrer. Et le héros s'appelle Sylvain Castendeutsch. Et voilà, 512 matchs en première division. On va rendre l'antenne à Henri maintenant, en vous remerciant de nous avoir suivis. Elle est belle à voir, ce plaisir des joueurs messins. Certainement beaucoup de déception du côté de Toulouse, mais que voulez-vous, il fallait un vainqueur et ce sont les tirs au but qui ont fait la décision. Eh bien, les Messins ont été les plus solides dans leur nerf, des tirs au but, des pénaltys qui ont été, à mon avis, mal tirés, mais il y avait tellement un petit mot, Jean-Philippe, peut-être avec un joueur. Vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un, Jean-Philippe? Non, Michel, on va rendre l'antenne. Ok, merci, on va rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. On va rendre l'antenne à Henri
Sagnier après vous avoir, je l'espère, tenté vibrer.